Rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, s'est entretenu avec Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Lors donc de cet entretien, jugé riche et franc, les deux personnalités ont abordé plusieurs questions touchant la coopération entre le Mali et la MINUSMA, en l'occurrence les perspectives de la mission onusienne au Mali. Antonio Guterres a notamment réitéré le plein soutien des Nations Unies aux efforts du gouvernement en vue de la paix et la sécurité au Mali. Entretien donc du chef de la diplomatie malienne avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, hier donc aux Nations Unies. Juste après, le chef de la diplomatie malienne était face à la presse. Abdoulaye Diop est revenu sur le principal défi du Mali et sur la détermination du peuple malien à prendre son destin en main sans intimidation aucune. Le commentaire est signé Aïssata Ibrahim Maïga. Après le Conseil de sécurité face à la presse internationale, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a une fois de plus rappelé que le défi principal du Mali reste la sécurité. Cela en réponse au rapport de la revue interne de la MINUSMA publié il y a quelques jours. Nous voyons que par rapport à ce rapport, il y a un certain nombre de convergences. D'abord, le rapport se félicite de la diminution considérable de près de 58% des cas allégués de violation des droits de l'homme. Et par rapport aussi au processus de transition en cours au Mali, le rapport se félicite aussi des progrès qui ont été accomplis par les autorités maliennes par rapport à la mise en place du chronogramme lié au processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel au début de l'année prochaine et les étapes qui doivent nous mener à cette question. Naturellement, sur la question de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, nous avons réitéré encore une fois l'engagement du gouvernement du Mali par rapport à sa mise en œuvre, mais nous avons aussi détaillé les efforts, les initiatives et les actions qui ont été déployées par le gouvernement en rapport avec les autres parties signataires pour pouvoir avancer sur le processus du DDR, sur aussi l'ensemble des autres questions. De manière générale, nous avons estimé qu'il est important que de plus en plus le Conseil de sécurité, mais également le rapport du secrétaire général puisse chaque fois valoriser davantage l'effort important qui est fait par les autorités maliennes pour pouvoir apporter la sécurité. Il y a des opérations militaires d'envergure qui sont en cours, qui ont apporté aussi des résultats appréciables sur le terrain. Et aussi, il y a eu un investissement important de l'État en termes de formation et de capacité pour engager désormais une dynamique offensive qui a déstructuré ces groupes et qui permet de renforcer davantage et de répandre le niveau de sécurité dans le pays. Sur la question spécifique du rapport du secrétaire général sur la revue interne de la MINUSMA, encore une fois, nous avons pris note de ce rapport qui est sorti juste il y a quelques jours. Mais pour ce qui concerne le Mali, nous trouvons que ce rapport ne répond pas à nos aspirations légitimes et à nos demandes par rapport à la sécurisation de notre pays, qui est l'objectif essentiel. Que plusieurs options sont mises sur la table. Nous allons continuer à examiner ces options, mais nous pensons que fondamentalement, le problème de la MINUSMA, c'est l'inadaptation de son mandat à un contexte d'environnement marqué par des menaces terroristes et asymétriques. Et il n'y a pas suffisamment d'efforts pour pouvoir prendre en charge cette situation. Et il est important que le travail de la mission soit davantage articulé avec les autorités maliennes par rapport à cela. Donc, nous pensons que ce qui est mis sur la table ne prend pas en charge la gravité de la situation sur le terrain et la nécessité de pouvoir travailler à l'inversé. Mais le gouvernement du Mali, naturellement, reste ouvert au dialogue pour continuer à travailler avec nos partenaires de la MINUSMA pour trouver la meilleure voie pour pouvoir avancer sur cette question. Quant au choix des partenaires du Mali, le ministre des Affaires étrangères a rappelé ces principes clés du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Dans les débats, nous avons tenu à rappeler
parce qu'il y a eu quelques commentaires par rapport à certains choix de partenaires de notre pays, notamment la Russie. Le Mali a été absolument clair en rappelant les principes clés qui ont été édictés par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Principes clés qui vont gouverner l'action publique au Mali, mais aussi nos rapports avec nos partenaires. Le premier point, c'est le respect de la souveraineté du Mali. Le deuxième point, c'est le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali. Et le troisième, c'est la prise en compte des intérêts vitaux des populations maliennes dans toutes les décisions prises. Mais nous allons continuer à travailler pour amener la paix et la sécurité dans notre pays, à continuer à tendre la main à nos frères des mouvements signataires afin qu'ils puissent revenir s'asseoir autour de la table pour que nous puissions continuer à travailler ensemble pour mettre notre pays à l'abri des menaces qui nous guettent.